Salam alaikum l'équipe, vous êtes actuellement dans le deuxième vlog de la série de vidéos de voyage en Pologne. Pour le moment, la vidéo tourne un peu à la catastrophe Katowice. C'est la ville où je suis actuellement, je restais 5 jours et ensuite j'allais à Cracovie. Pour le moment, Katowice, c'est vraiment pas ouf quoi. Il m'arrive que des galères, j'ai des problèmes de dents, après je me fais scam par le dentiste. Le dentiste ne m'a pas scam, mais moi je me suis fait scam, vous comprendrez plus tard. La météo est éclatée, il fait que de pleuvoir. En fait, il n'y a pas tant de choses que ça à voir dans cette ville. Demain, je décale à Cracovie, vous verrez la suite dans les prochains vlogs. Sur cette chaîne, je vous propose des urbex, des voyages, des infiltrations, des explorations. Alors si vous aimez ce genre de contenu, pensez à vous abonner, à liker, donnez-moi votre avis en commentaire quand vous avez terminé la vidéo. Bon bah les gars, suite à mon pétage de plomb hier par rapport au prix du BK à 11 balles, voilà, je trouvais ça cher de fou. Et c'est vrai, c'est très cher. Mais bon, j'étais un petit peu fatigué, on va dire ça, parce que je pense que ouais, je devais être fatigué parce que en fait, il y a vraiment des trucs pas chers de fou. Genre, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris cette pizza avec cette salade César, avec cette bouteille d'eau, avec ces pains au lait, avec cette confiture, avec cette autre salade, mais là, viande de kebab. Tout ça pour seulement 38 zloty. 38 zloty, ce qui fait à peu près 8,94 €. Si je me rappelle bien, c'est 8,94 €. Ça me fait littéralement 2 repas plus plusieurs petits déj et tout. Par contre, comme un débile, j'ai oublié de prendre du thé alors que j'ai ça. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des soupes. Vous savez, les soupes là qu'on peut mélanger avec ça. Comme ça, on aura des soupes bortsch. La spécialité russo-polonaise ukrainienne là. On va tester ça. Bon, malheureusement, il se trouve que j'ai un petit problème dedans. Du coup, direction la pharmacie de l'Epran. Voilà quoi, c'est con, ça arrive pile quand j'arrive à l'étranger. Comme par hasard, je crois que je me fais un peu niquer là. Je me fais complètement baiser. Regardez-moi ce petit coucher de soleil, la vibe est vraiment stylée. J'aime bien les couleurs. Regardez-moi cette petite ruelle, franchement, on se croirait vraiment dans la rue. J'ai toujours ce petit sac là en fait. Parce qu'en fait avec Ryanair on peut pas prendre autre chose. Sinon c'est trop grand, ou sinon c'est trop petit si c'est la taille parfaite. Du coup je suis obligé de prendre ce petit sac pas ouf. Donc c'est bien pour l'avion hein, mais sinon c'est pas très pratique quoi. Bon l'équipe, je reviens de chez le dentiste. Voilà, j'ai rendez-vous demain 14 h. Est-ce que j'ai mal? Ah j'ai mal. Bon là j'ai pas mal parce que j'ai pris un efferalgan. Mais sinon j'ai mal. Et ça casse les couilles. Mon dentiste, il avait dit oui, il faut faire ça dans l'année qui arrive, ça va. Il m'a mis de rendez-vous fin d'année, 2 mois plus tard. Je dois aller chez un dentiste en Pologne. Oh, et bon, du coup, par contre, quand même, les gars, bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'était les résultats du bac de français. Je me suis touché le couille toute l'année et regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a ici? 14 et 15, et oui, on est chaud. Je viens de sortir du Lidl et yo, c'est le pire Lidl que j'ai vu de toute ma vie. C'est une dinguerie, la machine veut pas du cash, la machine veut pas de ma carte, la machine veut toujours pas de ma carte sans contact, la machine veut pas de ma carte sur le téléphone, la machine voulait rien du tout. J'appelle l'assistant, pas d'assistant. Eh ouais, je fais comment? Pas d'assistant. Yo, c'est quoi cette dinguerie? Bon, du coup, au final, il y a quand même une meuf qui est venue après que je fasse rappeler l'assistant. Mais la machine est complètement cassée, Lidl. Et les gars, je sais pas si vous aussi, mais j'ai l'impression que je suis complètement parano. Genre, H24, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent derrière, partout, dans les côtés et tout. J'ai tout le temps l'impression d'être suivi, qu'il y a des gens qui veulent me raquette, me tuer, je sais pas. Et du coup, à force de ça, d'être complètement parano, j'ai développé à moitié un ultra instinct avec mes oreilles. J'entends les gens à au moins 50 mètres, un micro bruit à chaque fois que j'entends. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes complètement parano, vous avez l'impression d'être suivi tout le temps. Pour donner encore un nouvel exemple de paranoïa, là je viens de rentrer dans le bâtiment où est-ce qu'il y a ma chambre et en gros il y a un couloir où il y a plusieurs chambres et il y a un mec qui est arrivé derrière moi et je lui ai tenu la porte pour le laisser passer du coup. Parce qu'en fait il m'avait l'air bizarre, il avait une casquette tout, il ressemblait à moitié à une espèce de SDF, il m'avait l'air vraiment chelou et du coup j'avance, je jette un coup d'œil, je vois il avance toujours, il s'arrête pas dans une des chambres, je trouve ça bizarre, je m'arrête, je commence à taper mon code et en fait j'ai eu peur qu'elle regarde mon code et qu'il vienne me cambrioler ou quoi la nuit. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu qu'il passe et oui, du coup, il est passé. Il n'était pas là pour m'espionner, pour me raquette, je sais pas quoi. Du coup, bah voilà, il est passé. J'ai tapé le code, je suis rentré et il a continué tout droit. Je sais pas où il est parti. D'ailleurs, c'était extrêmement suspect. Si ça se trouve, ce serait même pas étonnant qu'il ait cramé, que j'ai arrêté de taper le code d'un coup parce que j'ai commencé bip, bip, plus rien.
Et là, il passe, bip. Donc voilà, peut-être qu'il a fait exprès pour pas se faire cramer, je ne sais pas. Bon, si ça se trouve, je suis juste complètement fou du coup. Après, je viens d'y penser, la paranoïa, c'est peut-être l'effet aussi que je voyage tout seul, que du coup, il n'y a personne. Mon esprit est 100% concentré sur moi-même et tout le temps. Ou sur mon tel, du coup, pour les vidéos que je fais. Parce que je continue, du coup, les TikTok pour gagner un peu d'argent, quoi. Ça rembourse le voyage. Et puis, du coup, ouais, vu que mon esprit est 100% concentré sur lui-même, il n'y a pas de distraction et tout, je parle pas à grand monde et tout. Je suis introverti à 1 milliard de %. Peut-être que c'est pour ça, ça me rend fou en fait, ça me rend zinzin. Ou alors ça me débloque des blocs, ou alors ça me débloque des super pouvoirs, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai bien hâte d'aller chez le dentiste demain parce que ça commence vraiment à faire mal là. Je vais encore devoir reprendre un efferalgan. Il n'y a que ça qui soulage le bain de bouche, ça sert à rien. Franchement, ça fait chier. Et bon, par contre, j'ai débloqué une nouvelle méta pour de la bouffe pas chère. Hop, je vais vous montrer ça. Alors, la nouvelle méta, c'est tout simple. Bon, d'abord, j'avais pris ça parce que j'ai pas reçu à la méta. Donc, ça, hop, c'est parti. Tac, Igo. Mais du coup, la nouvelle méta, pain de mie. Ça m'a coûté pas beaucoup. Une bouteille d'eau, fromage, pizza, ça et ça m'a coûté 39 zloty. Donc je vous afficherai exactement le montant à l'écran, mais il me semble que ça fait un petit peu moins de 10 €. Ah, ça nous fait le combo à la française. Et ça va pouvoir, regardez-moi, on dirait pas comme ça, mais il y en a beaucoup des tranches. Ça va pouvoir tenir quelques jours. Pour moins de 10 €, c'est beaucoup plus rentable que d'acheter du Burger King. En fait, j'étais juste complètement con, quoi. Et aussi cette pizza, comme vous l'avez vu avant, j'ai ma petite technique pour la faire cuire. Et c'est parti quoi, on va essayer de déguster ça. Voici comment cuire une pizza sans four, sans poêle, sans rien, à l'aide d'une bouilloire. Là, ça commence vraiment à chauffer. Wow, ça fume. Ça chauffe, ça chauffe. Aussi, bien sûr, n'hésitez pas à mettre la pizza comme ceci, mais pas trop longtemps, sinon elle va faire fondre le fromage et ça va tomber dedans, ça va être dégueulasse. Du coup, je vous conseille de le faire, mais très rapidement, vous voyez. J'ai fait me brûler. Et là, c'est parti. Hop, regardez-moi ça, j'ai pas fait trop longtemps. Comme vous le voyez, le fromage a bien chauffé. Bon, ici pas trop, mais sur toutes les 3/4 c'est bon. On n'a pas déglacé la bouilloire, donc c'est carré. Mission réussie. On a réussi à faire cuire une pizza, bon, réchauffer du coup, une pizza sans rien pour la réchauffer, à part une bouilloire. Ouais, j'aurais pu le refaire un petit peu plus longtemps parce que on sent un peu de froid quand même à certains endroits. Mais ouais, globalement c'est bon. Ça a fonctionné. Vous pouvez reproduire ça chez vous. Il faut faire attention à ne pas se brûler. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un gant si vous avez un gant. Après, si vous le faites chez vous, en fait ça sert à rien puisque vous pouvez réchauffer avec autre chose qu'une bouilloire. Mais si vous n'avez pas de four, si vous n'avez pas une poêle, vous pouvez faire ça avec une bouilloire. Ça fonctionne très bien. Voici donc la nouvelle méta qu'on va utiliser maintenant en Pologne. On prend ça, paf, paf, paf. Et voilà comment se nourrir pour moins de 5 € par jour. Franchement, ça passe nickel. Bon, je sens aucun goût du jambon, mais ça passe. Bien sûr, c'est vraiment pas la meilleure manière de se nourrir. C'est pas sain du tout. On a le cocktail de gluten, lait de vache, plus nitrite. C'est pas le meilleur truc. Bon les gars, je me suis fait scam par le dentiste. Voilà, on m'avait dit que c'était 400 zloty, ce qui vaut à peu près 95 €. On m'a finalement fait payer 850 zloty, ce qui fait 201 €. J'ai dû payer 201 € pour qu'on me retire une carie. En fait, c'était même pas ça qui me faisait mal aux dents, puisqu'il s'agissait en fait des dents de sagesse qui sont en train de pousser. On a vu ça sur la radio.
Et du coup, j'ai encore mal. Je dois encore prendre des médocs et tout. Je sais pas comment je vais faire. Ça fait chier. J'espère que la Sécu va rembourser parce que sinon, ça fait vraiment chier. C'est super cher. Et bon, voilà, ça casse les couilles un peu quand même. C'est chiant, c'est relou. Franchement, c'est relou de se faire scam par le dentiste comme ça. Surtout qu'en plus, si on regarde dans la facture, en plus, ils se sont trompés, ils ont mal écrit mon nom et mon prénom et tout. Enfin bref. En gros là, ça, le 3, c'est l'anesthésie 50. Le 2, c'est l'intervention 600 zloty. Et le 1, c'est la radio 200. Donc je sais pas d'où la meuf m'a sorti 400 zloty. Voilà, je sais pas où est-ce qu'elle a vu ça. Elle m'avait dit oui, 400. Je lui ai dit ouais, mais c'est juste pour vérifier ou même pour soigner s'il y a une carie ou quoi. Elle m'a dit pour tout, peu importe, ce sera 400, 850, 800. Après, elle m'a dit 800, je paye, je vois 850. Ça y est, faut pas déconner. Au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu relou, quoi, de payer autant, de claquer autant d'argent.